Ouais, il parle vraiment de la régularité en fait. Et je me rends compte que c'est la même chose avec les mêmes coins. Ou, à mon avis, il y a moyen de continuer à faire de la thune, il faut juste être régulier. Et en fait, la différence, c'est qu'on va tous acheter des mêmes coins quand tout le monde en parle, évidemment. On ne sera pas contrariant. Je crois d'avoir une capacité à être contrariant, ça c'est vraiment important. Et du coup, là, il montre un exemple où, voilà, si tu investis par exemple 1 dollar sur le marché, quand l'économie est en récession, et quand tu vends tout quand la récession s'arrête. Ça, c'est Jim, si sort Jim. Si par exemple tu investis 1 dollar tous les mois, quel que soit le climat économique, qu'on soit en récession ou pas, que le marché monte, tu investis 1 dollar tous les mois. Pendant 120 ans en fait. Bon, déjà il faut vivre 120 ans, mais ouais, c'est vrai qu'un dollar tous les mois, c'est pas grand chose. Bon, 1 dollar par mois, il y a 100 ans, c'était quand même beaucoup, je crois, mais à mon avis, ça devait être autour de 50 ou 100 dollars, quoi. Comme ça, donc déjà, on voit pas, c'est l'inflation. Bon, voilà. Puis on a un troisième acteur qui s'appelle Tom, et si on investit, il investit 1 dollar quand il n'y a pas de récession. Après, il vend 6 mois après que la récession arrive, et il réinvestit 6 mois après que la récession soit finie, qui prend juste plus de temps par rapport à Jim. Alors on compare, l'investissement, elle va avoir 430 000 dollars en investissant régulièrement. L'investisseur Jim, il va avoir 257 000 dollars. Donc en quittant à chaque fois, en vendant au pire moment et en réachetant au pire moment, quoi. Et Tom, c'est encore pire, il attend encore plus 6 mois pour être vraiment sûr dans les deux cas. Et lui, il a 230 000 dollars. Donc entre Jim et Tom, déjà aucune différence. Donc on voit que Sue, elle gagne. Il faut investir. En fait, ça vient avec le bouquin qui s'appelle Keep Buying, je crois. Acheter qui fait sens. C'est vrai que sur une échelle de temps très longue, surtout sur des index, voilà, ça montre la puissance de l'achat à, comment on l'appellerait, le dollar average cost en français. Une question, comment ça s'appelle. Mais bon, voilà, ça montre la puissance de l'achat moyenne à euro moyen. Donc en ayant un prix à l'euro qui est moyen sur tous les biens et services que vous achetez sur les index. Donc c'est intéressant.